Quand on a parlé ensemble du sujet de l'épisode, on a évoqué la phrase: «La sérénité n'est pas d'être à l'abri de la tempête, mais d'être serein au milieu de celle-ci». Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce que t'évoque cette phrase et en quoi c'est une clé pour toi pour, transformer les obstacles en opportunités? Ouais, génial. Pour moi, c'est une des clés dans le sens où ça met en exergue, en fait, les situations dont on a le pouvoir et dont on n'a pas le pouvoir. Ça revient aussi à la citation de Marc Aurèle, hein, sur, justement, sur cette qualité de discernement où, en fait, la tempête, quand elle est là, on n'a pas le pouvoir dessus. Ouais. Par contre, on a le pouvoir de savoir comment on va réagir, comment on va agir vis-à-vis de cette tempête. Et quand on parle de tempête dans la vie de tous les jours, on peut parler de situations problématiques Mmh. qu'on pourrait avoir, aussi bien dans notre sphère personnelle que professionnelle d'ailleurs. Donc voilà, c'est vraiment pour moi une notion de distinction de où est-ce qu'on a le pouvoir et où est-ce qu'on ne l'a pas. Ouais, j'adore. Ça me fait penser aussi, alors je ne sais pas si tu as lu ce livre, Le succès selon Jack de Jack Canfield? Où, j'avais lu ce livre il y a quelques années et dans les premiers chapitres, il parle de principe de réussite et il y a celui d'assumer sa responsabilité et il donne l'exemple, ça je le trouvais, ultra pertinent. Il donne l'exemple de, alors je sais plus en quelle année c'était, mais en Californie, il y avait eu un grand tremblement de terre où, une autoroute avait été, détruite et donc il y avait des bouchons, tous les matins pendant un certain temps et ça faisait la une aux journaux et cetera et voilà, ça avait fait un gros bordel et donc il donnait l'exemple d'une journaliste qui avait interviewé plusieurs personnes qui étaient, donc dans ces bouchons et comme, voilà, aux infos, on a, ça peut être le cas des fois et il y avait, une personne qui avait été interviewée et qui disait, «Je déteste la Californie, c'est toujours pareil, après les incendies, les inondations, maintenant c'est le tremblement de terre» et donc la personne ultra énervée, en colère, frustrée et qui du coup est pas du tout contente d'être dans les bouchons tous les matins, parce qu'il y a eu le tremblement de terre et que du coup l'autoroute doit être contournée et la deuxième personne qui elle, au contraire, est toute joyeuse et dit: «Bah, bon, je pars un peu plus tôt le matin de chez moi, mais du coup, je prends mon bouquin, mes cassettes audio, j'ai mon petit goûter et bah, voilà, je peux rien changer à ça, mais moi ça me permet d'être dans ma voiture et de kiffer mon moment», en gros et je m'étais dit: «Waouh, mais mais oui, parce que c'est vraiment, ça part du même événement, les bouchons suite au tremblement de terre qui est quelque chose sur lequel, personne n'a de pouvoir là-dessus et je trouvais cet exemple ultra, pertinent. Ça me fait beaucoup penser à ça quand tu parles, de ça. C'est clairement ça et donc merci de relever, ce point puisque, ça évoque clairement ce principe de le pouvoir que j'ai, il est dans la manière dont je vais vivre l'événement, en fait. Mmh. Ça, c'est une des clés, voire la clé de la sérénité, comme on pouvait le dire, par rapport à la première citation que tu as citée, quoi. Donc, ouais, c'est vraiment important de l'avoir bien en tête. Après, c'est de l'entraînement, l'idée n'étant pas de se flageller, dès qu'on part, dans nos émotions en disant: «Putain, fais chier, les bouchons, je vais arriver à la bourre» et cetera. Mmh. C'est OK, mais l'idée, c'est vraiment de se voir, de prendre conscience, en fait, qu'on est dans cette émotion qui nous emporte, mais que finalement, bah, on a cette capacité de pouvoir, se réguler Mmh. et passer un meilleur moment que de se laisser emporter sur, par la colère ou par l'émotion de frustration, quoi. C'est vraiment nous qui avons le pouvoir. Et comment on peut faire du coup pour, justement réguler, comme tu disais, l'émotion et pas se laisser submerger, quand ça nous arrive? Alors là, moi, je vais donner mon expérience personnelle, hein, clairement. Mmh. Parce que je suis aussi, qu'un être humain, hein. Donc ça m'arrive aussi parfois de me laisser submerger, pour des moments simples comme on vient de le donner, par exemple dans les bouchons. Maintenant, c'est le principal, en tout cas la première chose, c'est vraiment de se voir. Parce qu'en fait, en moi, hein, on ne peut modifier ce que l'on conscientise. Donc Mmh. à partir du moment où on le monte en conscience, c'est là où on fait le choix conscient justement de se dire: «OK, là, est-ce que j'ai envie de rester là-dedans ou est-ce que j'ai envie d'en changer?» Donc la première des clés, c'est vraiment de pouvoir prendre de la hauteur et de s'observer.